Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un conseil des sœurs de lumière. Voilà les amis Cancer pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis Cancer, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui vous parle. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis Cancer, ce qui arrive à vous, semaine du 9 au 15 mai. C'est parti. La projection. La chance, le retour. Eh ben dis donc, les ouvertures et la naissance. Waouh. Eh ben dis donc, ça c'est du perfect. Hein. Alors, je vous explique ce qui se passe. C'est une belle semaine qui s'annonce, mes amis Cancer. Il y a quelque chose où ça y est, enfin, vous arrivez au stade où vous arrivez à vous projeter dans une situation, dans quelque chose, ici avec beaucoup plus qu'avant, hein, d'authenticité. Pourquoi? Parce que quand cette carte elle est positionnée ici, moi j'adore quand elle est là, parce que ça veut dire que l'ego est derrière. Et derrière vous, ça veut dire que vous avez réussi à dépasser quelque chose, vous avez réussi à guérir quelque chose. Bref, aujourd'hui, vous êtes délesté de ce bagage, de cette vision, de cette croyance, de quelque chose qui vous maintenait dans une sorte de stagnation ou de répétition de schéma. Et là, ça y est, vous êtes beaucoup plus authentique, vous êtes libéré de ça. Et vous le savez, et vous le ressentez. Clairement, vous le ressentez. Pourquoi? Parce que dans la matière, vous arrivez à voir aujourd'hui des choses se manifester, ou bien des choses qui se manifestaient avant, mais vous n'arriviez pas à les voir à travers ces yeux-là de projection, parce que il y avait toujours ce prisme de l'ego qui vous faisait voir les choses différemment. Aujourd'hui, vous les voyez différemment et vous voyez se manifester dans la matière des changements, clairement. Ces changements, ils sont peut-être sur le retour de quelqu'un ou d'une situation, des retournements de situation. Bref, il y a quelque chose qui est dans la matière qui vraiment crée un 360 degrés. Ça peut être vous aussi, hein. Vous, votre positionnement, votre manière de faire qui crée ce retour, qui allait au-devant de quelque chose pour créer un changement. Dans tous les cas, peu importe le sens que ça prend les amis Cancer, alors vous incarnez la chance. Donc clairement, vous vous sentez chanceux. Et c'est-à-dire que quand on se sent dans ces énergies-là, on a l'impression qu'on va... Comment vous dire ça? J'aime pas l'expression qu'on me donne là. On va démonter le monde. Mais j'aime pas cette expression parce que c'est pas l'idée, mais conquérir. Voilà, conquérir... quand vous êtes prêt à conquérir le monde, vous êtes dans une espèce de sorte de magie à vous-même, c'est-à-dire que tout ce que vous touchez, vous le transformez, tout ce que vous faites, vous avez vous portez ces vibrations et ces énergies de magie de la vie, de tout ce que vous créez en fait. Vous voyez, de par ce que vous êtes et de par ce que vous vivez, vous êtes enchanté, vous voyez, et ça crée de la chance en fait, parce que quand vous êtes dans ces énergies-là, vous vous sentez déjà en gratitude et dans la chance de ce que vous avez, et donc forcément, spirale ascendante, hein. Si vous vous focussez sur ce que vous avez, ça grandit. Si vous vous focussez sur ce que vous n'avez pas, ça grandit aussi. C'est beau, hein.
Tout ça crée des ouvertures vraiment importantes ici, au moins une. Et c'est bien parce que j'aime bien que vous ayez la chance et l'ouverture dans le contexte, parce que la clé de cette carte, c'est toujours vous. C'est vous qui décidez de voir la porte, d'aller l'ouvrir en fait, de mettre cette clé et de l'ouvrir. Et là, clairement, ce contexte, vous créez le tout, quoi. Vous êtes cette clé en fait. C'était l'élément manquant, mais il fallait se délester en fait et pouvoir se projeter, hein. Et par-dessus marcher, parce que bon, on continue mes amis cancer dans les bonnes choses, hein. C'est que de tout ça là, on ressort quand même quelque chose de très fructueux pour vous. Je ressens au-delà de quelque chose qui est en train de naître, je ressens effectivement de la récolte quand même déjà, hein. Donc on est vraiment sur du gagnant là, hein, clairement. Eh ben j'adore, j'adore. Allez, on va voir avec l'aliasque les amis cancer. Semaine du 9 au 15 mai sur la projection et la chance, s'il vous plaît, pour nos amis de cancer. Ouais. Ah ouais. Le poids que vous avez sur lequel vous vous êtes délesté là, c'était une énergie de manque, clairement. Vous avez travaillé sévèrement dessus, hein. Alors, c'est peut-être pas en tant que tel, mais regardez en arrière sur les différentes périodes, sur la période, là, sur les différentes lunes, éventuellement, en fonction de si vous travaillez avec les cycles lunaires. En fait, indirectement, par les expériences que vous avez vécues et parce que vous avez avancé et dépassé dans votre vie chaque jour, vous vous êtes au fur et à mesure rapproché du fait de libérer quelque chose qui vous manquait. Si vous voulez, on ne se rend pas compte, mais quand on vit des expériences et qu'on les vit difficilement et qu'au quotidien, on essaie de pallier à ça par rapport à l'expérience, bien souvent, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. Sinon, ça irait très bien. Bien d'accord, il manque quelque chose dans cette situation. Sinon, vous ne la vivriez pas émotionnellement, pas forcément des plus évidents, et vous ne chercheriez pas à aller plus, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous manquait, en fait, et en fait, d'une manière ou d'une autre, vous ne vous rendiez pas compte que c'était votre énergie moteur. Vous essayez de combler quelque chose par l'extérieur, par une projection pour combler un manque. Et là, en fait, vous vous rendez compte que aujourd'hui, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous et à l'extérieur pour aller chercher ce que vous voulez en plus ou en continuité, mais sans cette énergie de manque. Il y avait quelque chose qui était un espèce de vide que vous n'arriviez pas à combler d'une manière ou d'une autre. Et en fait, il y a quelque chose que vous avez compris ici, que vous avez percuté, que peu importe, sur lequel vous avez posé une conscience et que vous avez nourri grâce à la conscience que vous avez posée. Et d'autre part, peut-être que vous avez aussi apporté vos propres solutions. Et bien souvent, les propres solutions, elles viennent d'une insécurité intérieure qui ne peut être comblée par l'extérieur. Donc c'est ça que vous avez laissé. Du coup, forcément, vous vous sentez extrêmement chanceux. C'est superbe. Et puis votre projection, elle est vraiment sur du... Aujourd'hui, plus sur quelque chose qui vous manque, vous voyez. Mais sur ce que vous désirez, authentiquement. Sur la chance et le retour. Pour nos amis cancer. Ouais, bon. Bon, s'il y a le retour ou le retournement de situation que vous faites, là, c'est vraiment pour couper une énergie sur laquelle il y avait un manque, effectivement. Donc, c'est peut-être la prise de conscience qui fait que vous vous délestez de ça au même moment, ou alors c'est les conséquences, d'accord? C'est que vous l'avez déjà fait par le passé, vous verrez, en fonction de comment vous le vivez. Mais là, clairement, vous coupez une situation ou quelque chose, peut-être qui revient à vous, mais vous avez une conscience différente ou peut-être que vous allez couper ça parce que ça suffit, parce que vous voulez justement transformer votre vécu en chance et vous comprenez qu'il faut couper quelque chose. C'est en rien avec ce manque. Soit vous acceptez le chemin que vous avez fait et que vous avez déjà coupé tout ça, soit c'est vous qui allez le faire parce que vous comprenez que c'est cet élément, ce truc que vous maintenez ou qu'il y a quelque chose à couper. Et pourquoi vous coupez? Parce que c'est pas dans le donner, dans le recevoir inconditionnel. Vous sentez que c'est ça qui vous maintient dans cette espèce d'ego et qui vous empêche de vous projeter. Ou en tous les cas, votre nouvelle projection, elle ne va pas avec cette situation. Donc, ch'touk, vous coupez avec ça. Vous en avez marre de nourrir le manque par cette situation.
marqué sur l'ouverture. Non, il y en a trop. Sur l'ouverture pour nos amis Cancer. Ouais. Ah, c'est un chemin tout à fait nouveau qui s'ouvre à vous et surtout qui est beaucoup plus en lien avec votre singularité. C'est-à-dire qu'ici, mes amis Cancer, vous avez pris conscience aussi que chaque personne est différente et que vous avez votre singularité, mais que forcément, il y a des personnes qui vibrent comme vous et qui sont capables d'être dans le donner et dans le recevoir sur les mêmes vibrations que vous. Et je pense que vous prenez conscience qu'il y a un moment donné, on a beau aimer ou apprécier les situations, les personnes, il y a un moment donné, s'il y a un manque, s'il y a quelque chose qui vient sauter aux yeux, ça ne sert à rien à un moment donné d'insister comme ça, parce qu'en gros, on ne fait que renvoyer le miroir à l'autre, de l'autre côté ou du vôtre, hein, du fait de se dire que mais c'est pas possible, je ne suis pas assez, ou je ne donne pas assez, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, ou je fais trop, mais la personne, j'ai l'impression qu'elle ne le valorise pas, vous voyez, des trucs comme ça. Ça vous amène à agir totalement, à être dans un contexte de récolte et de choses, d'un espace qui est en train de naître, dans lequel, alors peut-être qu'il y a des personnes à polarité yang, donc des hommes ou bien des personnes à polarité yang, totalement nouvelles dans cet espace. Et je ressens que de toute façon, vous agissez plus du tout de la même manière. Hein, parce que vous libérant de cet espace, vous avez créé un espace de vide dans lequel vous pouvez vous exprimer authentiquement et avec toute votre singularité. Forcément, hein, ça aide à l'expansion. Ok. Allez, on va aller voir le développement personnel pour vous, mes amis. Cancer, c'est parti. Semaine du 9 au 15 mai. Pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. Je suis optimiste, ouais. Et au deck, je suis passionnée. Ouais. En fait, c'est même pas quelque chose sur lequel vous avez à travailler. C'est ce qui va vous porter à soit poser la conscience et avancer et constater que vous avez laissé tout ça derrière, soit aller faire le pas qui a besoin pour couper avec cette énergie de manque, c'est l'optimisme. Vous avez un optimisme sans faille quant au fait de ce que vous désirez et que vous comprenez qu'entre ce que vous désirez et ce qui est dans la matière, il y a le gap qui vous empêche d'aller sur ce chemin-là. Et cet optimisme-là, cette vision-là, c'est votre élément moteur. C'est vraiment ce qui vous porte ici. Il n'y a même pas de... Vous ne vous posez même pas la question du pourquoi, en fait. C'est parce que vous savez. Je sais. Dès que vous avez fait ça, ou dès que vous prenez conscience de ça, la roue tourne, hein, clairement. Il y a vraiment un retournement de situation qui vous permet de créer un espace dans lequel vous êtes beaucoup plus... Vous voyez, c'est transformateur, il y a les papillons, c'est-à-dire que vous déployez vos ailes et vous pouvez être... Ce que l'on me montre, c'est le feu sacré. Vous voyez, vous pouvez déployer votre puissance et vous pouvez exprimer passionnément qui vous êtes, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Ah, c'est beau, hein? C'est beau, mes amis Cancer. Allez, on y va pour le pro. Semaine du 9 au 15 mai. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Nous avons l'événement imprévu, défi et burn-out. Ok. Mes amis Cancer, pour certains, ce qui va être l'élément... Il y a un élément déclencheur au niveau du pro qui est quelque chose que soit vous voyez comme un énième défi, comme un énième imprévu, peut-être quelque chose qui est similaire, excusez-moi, pardon, quelque chose que vous avez peut-être vécu en juillet dernier, ou qu'il va y avoir des conséquences, c'est l'un ou l'autre, enfin c'est l'un ou l'autre, ça peut être les deux d'ailleurs, ou qu'il va avoir quelque chose qui a une date butoir ou qu'il va y avoir des conséquences jusqu'à ce mois de juillet, qui va vous porter jusque-là. En tous les cas ici, très certainement que cet événement au niveau pro va venir vous rendre compte, vous mettre au pied du mur, va vous mettre en face de vous-même. Il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre, c'est-à-dire, enfin pas comprendre, sur le coup ça va vous surprendre. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui va venir vous mettre au pied du mur. Ça peut être par exemple, on vous annonce quelque chose dans votre pro
Et vous ne savez pas pourquoi, pendant 2 jours, vous vous sentez exténué, vous voyez, ça vient vous coucher en fait. Et vous ne vous attendiez pas à ce qu'un simple événement comme ça vienne complètement vous chambouler physiquement et vous dire « Ah non mais je peux pas, je peux plus là en fait ». C'est comme si votre corps, il vous disait d'abord une information. Ça peut être dans ce sens, comme ça peut être dans l'autre sens. Ça peut être un événement dans lequel, là, ici, il y a quelque chose qui vient vous relever un challenge, un défi, et là, vous êtes là, et ça vous met dans une joie hallucinante, et ça vous fait comprendre ce que vous avez laissé derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à retourner dans cette situation, vous êtes prêt à relever un nouveau défi, un nouveau challenge, parce que vous avez coupé avec ces énergies de manque, et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à saisir votre chance et à aller créer à aller saisir ces ouvertures, à aller utiliser la clé là, pour vivre une expérience différente, parce que vous avez laissé quelque chose derrière. Ce que vous avez laissé peut-être pour certains, c'est les énergies du burn-out, c'est les énergies d'épuisement dans lesquelles on est dans quelque chose qui ne nous nourrit plus. Et là, ça y est, vous constatez ça dans la matière, vous voyez. Vous êtes prêt peut-être à aller relever un nouveau défi. Et pour d'autres, c'est le fait de vraiment percuter ça et de prendre les décisions qui s'imposent finalement pour aller pour aller justement au-devant de nouvelles ouvertures et de couper avec tout ça et de dire non mais en fait ça me prend trop d'énergie, ça va plus, il y a quelque chose qui va plus en fait. Il y a quelque chose qui n'est plus aligné, il y a vraiment quelque chose, c'est trop, et cet imprévu, ce défi vient vous mettre ça en avant, et là vous vous dites mais c'est pas possible en fait, moi je peux créer ma chance. En fait, il y a cette notion que pour certains, vous n'êtes pas au beurre du burn-out. Hein, c'est pas du tout ça. Hein. C'est qu'au contraire, vous vous percutez, vous vous écoutez et vous vous dites non, mais en fait, non. Non, il y a un truc, il faut que je change là. Il faut que j'évolue, il y a quelque chose. Ça va pas. Ça vous évite en fait d'aller vers ça. Alors, si vous n'y arrivez pas à ce moment-là, ça peut effectivement un petit peu vous casser, vous voyez. Bon, eh bien, écoutez... On va aller voir le sentimental, les amis Cancer. Semaine du 9 au 15 mai. Le blocage de mémoire karmique et le blocage matériel et financier. Bah dis donc. Bah dis donc. Pour nos amis Cancer, semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ok. Bon, ça y est mes amis Cancer. Vous vous libérez de vos chaînes, des blocages, que ce soit dans la matière, que ce soit lié au karma ou à des choses comme ça. Ça fait 6 mois que vous bossez dessus. C'est depuis l'automne. Vous avez travaillé sur quelque chose, vous avez, que ce soit par l'expérience, que ce soit par un constat ici, vous avez au fur et à mesure de ces 6 mois libéré des relations, des expériences, peut-être dans votre dynamique de couple, vous avez au fur et à mesure coupé des liens qui étaient générés par une énergie de manque. Il y a vraiment cette énergie de manque où vous cherchiez dans la matière, par les autres, par la situation, à combler quelque chose, à répondre à quelque chose. Et à chaque fois, c'était toujours plus, toujours, mais ça ne suffisait jamais. Parce qu'émotionnellement, en fait, c'était en résonance avec un blocage, d'une peur, de quelque chose qui soit dans l'insécurité, en fait. Hein. Il y avait vraiment cette idée d'insécurité ici. Et qui vous coupait finalement de votre véritable singularité. Vous pourriez, par exemple, comment vous dire ça? Vous donner un exemple. Par exemple, imaginons que vous êtes quelqu'un de contrôlant dans votre dynamique de couple parce que vous avez extrêmement peur de vous ennuyer. Vous passez votre temps à organiser des choses, il n'y a pas une minute de libre en fait avec l'autre. Une minute de spontanéité et d'espace de vide finalement où on peut créer ensemble. Et ça, c'était par rapport à une peur, vous voyez, par rapport à quelque chose.
Donc, indirectement, matériellement, c'était la peur finalement de s'ennuyer, la peur de perdre l'autre aussi par l'ennui, la peur de créer de l'espace, de se montrer sous son vrai jour, vous voyez. Et en termes de mémoire karmique, c'est peut-être que par le passé, je ne sais pas, vous avez eu des périodes où vous avez eu un ennui pas possible et qu'on vous a reproché maintes et maintes fois que c'était de votre faute parce qu'il n'y avait rien qui se passait, parce que vous organisez rien. Et donc, du coup, vous, indirectement, en termes de croyances, vous avez essayé de faire ça. Donc là, au fur et à mesure, vous avez libéré, je pense, sur ces derniers 6 mois, vous avez vraiment travaillé sur votre notion du détachement, d'une manière ou d'une autre. Et c'est venu renforcer vraiment votre sécurité intérieure. Et là, ça y est, vous vous projetez différemment, il y a des énergies qui évoluent, il y a quelque chose, il y a un retournement de situation, il y a peut-être le retour de quelqu'un, ou vous retournez vers quelqu'un, bref, il y a une dynamique qui change ici dans votre sentimental, qui crée beaucoup plus d'ouverture. Et les ouvertures, elles vont être sur le divertissement. Divertissement, ouverture et cette carte, c'est vraiment des choses spontanées dans lesquelles on est soi-même, on est dans toute sa singularité, on a l'espace pour être soi dans le moment présent. Pour certains, il y a des invitations à venir, clairement, sur cette semaine. Vous avez fait un sacré taf, hein, mes amis Cancer, c'est beau, hein, c'est très beau. Vous êtes libérés de choses toxiques qui venaient flouter votre sécurité intérieure. Je vous rappelle quand même qu'en développement personnel, on va vers le fait de déployer ses ailes et d'expandre au maximum son côté passionnel. Donc c'est beau, hein, c'est beau. Voilà mes amis Cancer, on termine avec le petit conseil des sœurs de lumière pour vous. Allez. Pour mes amis Cancer, semaine du 9 au 15, c'est celle-ci et celle-ci. Frustration et injustice, ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Bonheur et prospérité, vous êtes heureux, heureuse ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Cancer. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis les amis, si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.